C'est l'heure de l'information sur L2A TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le porte-parole du gouvernement béninois était de passage à Parakou face à la presse. Que retenir de cette conférence? Réponse dans un instant. La fête des rameaux est célébrée chaque année par la communauté chrétienne du monde entier. Notre rédaction s'est rapprochée de nos leaders religieux afin de savoir comment et pourquoi cette fête est célébrée. De nouveau, bonsoir. De passage dans la cité des Koborou au cours de la semaine, le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léandre Humbedji, a donné une conférence de presse. Face aux hommes des médias de Parakou, il a fait le tour de différents sujets d'actualité. C'était le mercredi 20 mars et L2A TV y était pour vous. Face aux professionnels de la presse ce mercredi 20 mars, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement est resté ouvert à toutes les questions liées à l'actualité nationale. Cette conférence a été une occasion pour les hommes de médias de Parakou de s'informer davantage sur certains sujets, que ce soit concernant les infrastructures routières, les décisions liées aux aspirants au métier d'enseignant ou encore concernant parmi tant d'autres le code électoral. Wilfried Léandre Humbedji a répondu dans la mesure du possible aux préoccupations. Ce code, il permet de fidéliser les élus et d'empêcher la transhumance. C'est également un des acquis. À l'avènement de ce code, les règles sont les mêmes pour tous les partis, qu'ils soient à l'Assemblée ou non, et que le défi, il est identique pour eux tous. Que ce soit UPR, que ce soit BR, que ce soit LD, que ce soit FCBE, que ce soit MPL et les autres, s'ils veulent être un parti de gouvernement, ils ont l'obligation d'aller travailler sur le terrain, de devenir de plus en plus grands pour remplir la condition des 20% au moins de suffrages dans chacune des 24 circonscriptions électorales législatives. Aux questions liées au paiement d'impôts par les organisations religieuses, l'homme du gouvernement clarifie. Il n'y a pas d'impôts à payer pour les organisations religieuses tant qu'elles ne font pas d'activité commerciale. Si c'est juste les quêtes que vous donnez, l'aumône que vous donnez, personne ne va demander à une église ou à une mosquée d'aller payer des impôts. Par contre, si vous êtes une église, une mosquée, un courant vaudou, vous avez un temple vaudou et que vous faites au vu au-dessus de tout le monde une activité commerciale génératrice de revenus, vous avez un registre de commerce qui montre que cette activité-là n'est pas liée à la pratique de la foi, mais que c'est du commerce pour soutenir ce que vous faites. Si vous êtes une société, vous faites ce que toutes les sociétés partout dans le monde font. Quant aux préoccupations en rapport au prix actuel de l'engrais, les propos de Léandre Humbedji rassurent les agriculteurs. Je suis prêt à parier avec vous que la même logique qui a prévalu au cours des 2 campagnes précédentes va prévaloir pour la prochaine et que les engrais seront livrés à nos producteurs à un prix tout aussi compétitif que celui qu'ils ont connu ces 2 dernières années. La salle de réunion de l'antenne de Parakou de l'Office de radiodiffusion et de télévision de Parakou a abrité la conférence de presse au cours de laquelle les médias représentés ont, en toute liberté, recueilli les informations liées à l'actualité nationale. Le Programme alimentaire mondial a célébré ce jeudi 21 mars 2024 la journée africaine de l'alimentation scolaire. C'était dans la commune d'Abomey-Calavi en présence du ministre des Enseignements maternels et primaires et un parterre de personnalités du monde éducatif. Suivons le point avec Éric Cyril Azagon. Le Bénin, à l'instar de plusieurs autres pays en Afrique, célèbre chaque 1er mars la journée africaine de l'alimentation scolaire. L'édition de cette année a été célébrée ce jeudi 21 mars 2024 à l'école primaire publique de Anabou à Howegodo dans la commune d'Abomey-Calavi. Elle a pour thème investir dans l'alimentation scolaire locale pour transformer les systèmes éducatifs pour un avenir inclusif et prospère du continent africain. L'Union africaine, en retenant en janvier 2016 de célébrer chaque 1er mars la journée africaine de l'alimentation scolaire, est consciente que dans les États africains en général, les programmes d'alimentation scolaire constituent un outil clé de la réalisation des initiatives visant à garantir l'accès à l'école pour chaque fille
et chaque garçon, tout en réduisant les disparités liées à la pauvreté. Fruit d'une volonté manifeste du gouvernement du Bénin, avec l'appui du Programme alimentaire mondial, le projet des cantines scolaires est une réalité aujourd'hui au Bénin. Il a permis une amélioration significative des résultats et surtout le maintien des élèves à l'école. Le gouvernement du Bénin, avec l'appui technique du Programme alimentaire mondial, met en œuvre le programme d'alimentation scolaire intégré sous une approche multisectorielle. Le PAM assure cet appui technique dans la mise en œuvre ainsi que le renforcement des capacités des acteurs nationaux dans la dynamique d'un transfert du programme au gouvernement. De nos jours, plus d'1,3 million écoliers, dont 47% de femmes, sont bénéficiaires de repas scolaires. Vous aurez noté en passant que ce chiffre représente plus de 10% de la population du Bénin, ce qui est un mérite à saluer pour le gouvernement du Bénin. Avec cette politique de cantine scolaire, le Bénin est vu en exemple par plusieurs pays du continent au regard des résultats visibles du projet. Le Programme alimentaire mondial y a joué un rôle prépondérant avec ses multiples actions. Selon une étude sur l'analyse coût-bénéfice de l'alimentation scolaire menée en 2018 au Bénin avec l'appui du PAM, $1 investi rapporte un gain de $5,2 pour l'économie nationale. Plus que de simples dépenses, le PNACI constitue donc un véritable investissement pour le renforcement du capital humain. Par ailleurs, l'alimentation basée sur la production locale permet de renforcer les chaînes de valeur de la production à la consommation, en passant par les transports, la transformation, la consommation et la gestion des déchets. Une visite guidée des stands a permis de voir l'impact réel du projet. Les élus locaux de la commune sont heureux d'avoir accueilli cette 9e édition. Au Bénin, nous avons compris heureusement que pour transformer véritablement nos systèmes éducatifs et créer un environnement inclusif et prospère, il faille placer l'alimentation scolaire au cœur de nos priorités. Cela commande de continuer à investir dans des infrastructures de restauration modernes, de renforcer sans cesse les capacités de nos équipes éducatives sur les principes de la nutrition et de promouvoir une alimentation saine et équilibrée dans toutes nos écoles. Le Programme alimentaire mondial reste engagé aux côtés du gouvernement du Bénin pour la couverture universelle en cantine scolaire. La communauté chrétienne célèbre ce 24 mars la fête des Rameaux. Cette fête rappelle l'entrée de Jésus à Jérusalem. Elle est célébrée de diverses manières par les congrégations religieuses, mais elle rappelle aussi à chaque chrétien la nécessité de demeurer dans une vie de prière. Suivons cet élément. Fils de Dieu envoyé sur terre pour le salut de l'humanité, Jésus-Christ sera crucifié puis ressuscité. Avant cela, il entre à Jérusalem royalement accueilli comme l'avaient annoncé les prophètes 7 siècles plus tôt. Les chrétiens se souviennent de cette entrée triomphale en célébrant la fête des Rameaux. C'est l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, que tout le monde l'a accueilli avec les feuilles de palme, toutes les herbes, les pagnes, pour faire Alléluia, Hosiana et Bénéza à celui qui vient du ciel pour être roi sur la terre. C'est la proclamation de Jésus-Christ sur le trône royal que son Père lui envoie sur la terre. Et dans l'église de la Racheté de Christ, que nous avons l'église du Christianisme céleste, nous avons les rameaux, nous faisons la procession dans la ville pour annoncer l'arrivée de Jésus-Christ sur le trône que son Père a promis sur la terre des vivants. Et ensemble, on prédique et puis on sort, on fait la fête et puis on mange ensemble et puis on annonce la Pâque. Au-delà de la commémoration, la fête des Rameaux rappelle à tous le perpétuel combat de leader et la nécessité de mener une vie de prière. À partir de dimanche prochain où Jésus serait roi, intronisé, à partir de ce dimanche, la Passion a lancé sa mission parce que la haine et la jalousie ont commencé. Ça veut simplement nous dire que le jour que tu as été élu DG
président d'une société, ce jour même, tu as commencé par avoir d'ennemis. C'est ce jour que Jésus a été intronisé qu'il a commencé par avoir d'ennemis. Il est pourchassé. Immédiatement, nous, on commence les carèmes. Ce jour-là, le dimanche de Rameau à 22h, nous, on commence les prières. Comme il a dit, priez, jeûnez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. On fait 7 jours de prière. Bonne fête des Rameaux à toute la communauté chrétienne. Que retenir de l'actualité à l'international? Nakim Nouati nous répond. Cette semaine, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a reçu au Caire le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Il s'agit de son 6e voyage au Moyen-Orient depuis le début de la guerre contre Israël et le Hamas. Lors des échanges, le président al-Sisi a déploré la crise humanitaire et la famine qui menace la vie des civils à Gaza, en particulier dans la ville de Rafah, où près de 1,5 million de Palestiniens cherchent refuge, tout en insistant sur la nécessité urgente d'un cessez-le-feu. Parlons présidentiel. En Algérie, la présidence algérienne a annoncé ce jeudi 21 mars 2024 la tenue d'une élection présidentielle anticipée. Il a précisé que le scrutin présidentiel aurait lieu le 7 septembre, soit 3 mois avant la date initialement prévue. Aucune raison n'a été avancée pour justifier de cette décision. Toujours élection, mais au Sénégal cette fois-ci, les citoyens sont attendus aux urnes à la faveur de l'élection présidentielle. Ce scrutin interviendra après une période trouble sur le plan politique, après l'annonce du report du scrutin du 25 février à la fin de l'année. Ce report avait été voulu par Macky Sall pour permettre l'organisation d'une élection apaisée et crédible. Mais le président a finalement été débouté par la Cour constitutionnelle sénégalaise qui a exigé la tenue du scrutin dans le délai prescrit par la Constitution, c'est-à-dire avant avril, date de la fin du mandat de l'actuel président. Aux États-Unis, le gouvernement américain a engagé ce jeudi une poursuite judiciaire contre Apple pour pratiques anticoncurrentielles et monopolistiques liées à l'iPhone. L'entreprise californienne est notamment accusée de faire obstacle au développement par des entreprises concurrentielles de nouveaux services utilisables sur ses téléphones. Alors qu'Apple était surtout critiqué ces dernières années pour avoir obligé les sociétés tierces à passer par sa boutique d'applications et à payer des commissions importantes sur toutes les transactions. Cette action judiciaire se concentre sur d'autres aspects de l'écosystème iPhone, selon un document publié ce jeudi par le ministère de la Justice. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.